Bismillahirrahmanirrahim, khawti les Algériens, مساء الخير عليكم, j'espère que tout le monde va bien. مرحبا بكم encore une fois dans une nouvelle vidéo. اليوم يا جماعة حبيت نبارطاجي معاكم une vidéo qui a été, on va dire, diffusée sur la chaîne RT, RT France principalement. وعم بالكم بلي RT كان فيها des émissions يديرهم Alain Juillet. Alain Juillet, جماعة c'est un ancien patron de la DGSE. Et il a occupé des postes d'intelligence, je ne sais pas si c'est dans le gouvernement ou là dans des structures privées en France, ou voire même à l'international. Bon, on a déjà parlé d'Alain Juillet, qui a déjà une vidéo où il a هدرت عليه. بصح انا على حبيت نبارطاجي معكم لا فيديو هذه باسكو cette fois-ci, on va dire, Alain Juillet, il a parlé d'une manière quasiment franche, d'accord. Ça veut dire que il a pratiquement tout vomi, comme on dit. Il n'a rien caché sur un petit peu ce qui se passe dans les milieux, on va dire les milieux diplomatiques, voire même les milieux des services spéciaux en France, d'accord. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas tout dit, ça c'est certain, mais il a quand même donné, on va dire, les lignes principales, on va dire, la discussion et surtout, l'humeur qui règne à la fois l'Élysée ou les ambassades françaises en Afrique principalement, et surtout concernant les relations franco-algériennes. ياكم عم بالكم باللي درك راهم vraiment dans leur plus bas niveau peut-être depuis l'indépendance, car depuis 62 il n'y a jamais eu ni une telle dégradation sur les relations entre la France et l'Algérie. Donc جماعة le sujet يعني principalement lui il va parler du Mali. D'abord je tiens à saluer nos frères maliens parce qu'il y a eu quand même des progrès immenses qui ont été faits de leur part, notamment, comment dirais-je, l'évacuation des bases du Nord, si je ne me trompe pas, la base des Salites, ou Hadashi Mlih, et on les félicite pour ça. Donc ils sont en train de regagner petit à petit le contrôle sécuritaire, on va dire, à l'ensemble des territoires dans le Mali, grâce bien sûr aux forces armées maliennes, et aussi grâce à la nouvelle, on va dire, donne géopolitique qui inclut bien sûr la Russie. D'accord. Sans oublier aussi le rôle de l'Algérie en tant que pays voisin, un pays africain avant tout. On partage, on va dire, les mêmes inquiétudes, à la fois sécuritaires, à la fois économiques, à la fois politiques et tout. Donc, la combinaison, on va dire, Russie, Mali, avec les nouvelles autorités de Mali, les au pouvoir, depuis la venue avec le militaire Goïta. D'accord. Tout ça a donné, ou là, il a créé, on va dire, une nouvelle réalité politique au Mali, où la France, elle est de plus en plus écartée, voire même totalement écartée. وهذا الشيء هدايا يعني n'est pas passé comme ça. Il faut le savoir, la France n'a pas avalé هذا الشيء هذا. Et elle est remontée à la fois contre, bien sûr, les autorités maliennes qui subissent beaucoup de pression. وزيد لها حنايا l'Algérie avec bien sûr le contentieux اللي كاين, le contentieux, on va dire, historique, plus le contentieux géopolitique qui existe. Sans oublier bien sûr les Russes. Les Russes, bien sûr, ont un bras de fer actuellement sur le théâtre européen,
مع bien sûr le redéploiement هذايا تاع l'OTAN etc. وعندهم تاني un problème au niveau africain parce que هما ils sont de plus en plus demandés en Afrique en tant que partenaire, notamment dans le domaine sécuritaire, et pas rien que sécuritaire, parce que après le sécuritaire on va y aller vers l'économique. وهذا الشيء هذا خلى la France يعني elle ne dort plus, elle ne dort plus. Et comment on peut le savoir? C'est aussi grâce à les on va dire les analystes هذوما. Quand on dit analyste يعني c'est peu les décrire parce que ce sont des gens qui travaillent directement avec les services. ومنهم bien sûr هذا Alain Juillet. Et on va voir un petit peu de sa perspective qu'est-ce qui se passe dans les coulisses françaises. D'accord? Et bien entendu, كما نقولوا حنا ما خفي أعظم. C'est-à-dire ce qui reste caché, ce qu'on ne voit pas, c'est encore pire. D'accord? Et ce qui démontre aussi يعني, le blocage qui existe actuellement avec les pays هذوما, notamment l'Algérie, bien sûr le Mali avant tout parce que c'est les premiers concernés. On va bien sûr la Russie. Donc pour ne pas tarder je vais diffuser le document ونسمعوه واش يحكي et on va un petit peu décortiquer. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Le droit international interdit formellement le recours au mercenariat dans tous les conflits. Mais l'imprécision des textes permet aux grandes puissances et à de nombreux belligérants de le contourner. L'utilisation de ces sociétés militaires privées, au-delà du motif officiel de protection des personnels et des entreprises, permet aussi de créer les conditions d'un conflit, renforcer ou instruire les armées, assurer la sécurité dans les zones de guerre et bien sûr, intervenir contre ou en appui de rebelles ou d'opposants. Il est vrai, comme l'a rappelé le général Castres aujourd'hui chez ESL Network, que dans le Far West des relations internationales, l'action directe des États est souvent disproportionnée et celle des services de renseignement généralement très insuffisante. Moi, j'aimerais bien juste noter une chose, c'est que Huma, quand il s'agit de leur intérêt, utiliser des services des mercenaires, il n'y a aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Et on ne voit aucune critique de la part, que ce soit de la presse ou d'autres, on va dire, d'autres intervenants, notamment Kimahada. Quand il s'agit d'utilisation de services de mercenaires, entre parenthèses, par d'autres pays qui sont concurrents sur le plan géopolitique, là, c'est le tollé général. D'accord? Pour vous donner un exemple, à l'époque où il y avait l'utilisation de Bob Benard, ou le Denard, d'accord, le français Hadak, qui était un mercenaire très violent, d'accord, qui était à l'origine de plusieurs coups d'État, des meurtres, etc. en Afrique. À cette époque-là, on n'a pas eu la critique Hadikan. Maintenant, sans oublier aussi l'utilisation des services de Blackwater en Irak et les massacres qui ont été commis. D'accord? Et on n'a pas vu ça. Maintenant, quand il s'agit d'un autre pays tel que la Russie, on n'est pas là pour défendre la Russie. La Russie, bien sûr, c'est un pays qui cherche ses intérêts comme tout le monde. Mais هنا يبين لك باللي يعني ce sont pas des gens يعني honnêtes في les analyses تاعهم. Donc je voulais juste يعني donner mon avis sur ce point-là. Au XXe siècle, la quasi-totalité des conflits africains ont utilisé des mercenaires ou des conseillers officiels ou pas d'ailleurs, comme par exemple les Français au Katanga, au Biafra ou au Congo, les Cubains en Angola, ou les Américains en Ouganda et au Rwanda, puis au Congo pour installer le président Kabila,
et permettre aux Rwandais, par ailleurs, de récupérer le coltan du Lituri. Depuis l'américain MPRI, aidant l'UCK kosovar, a provoqué le conflit contre le pouvoir central serbe, ou Blackwater, assurant la sécurité des entreprises en Irak, et tout le monde se souvient de ce qui s'est passé. Tout le monde utilise ce type de société dont le personnel est constitué de militaires très expérimentés. Pendant la période de piraterie en océan Indien, tandis que la France mobilisait ses commandos marines, les Anglais, les Russes, les Chinois ont utilisé des sociétés militaires privées pour protéger leurs bateaux ou, pour ces derniers, pour sécuriser la route maritime de la soie. En Libye, on a vu la société russe Wagner renforcer le maréchal Haftar, qui avait déjà le soutien très discret des forces spéciales françaises. Tandis que dans le même temps, le président Erdogan envoyait, pour aider le gouvernement de Tripoli, des mercenaires issus des groupes djihadistes réfugiés à Idlib en Syrie, vous savez, dans la zone turque au nord, et plus récemment, on a vu le groupe Wagner s'implanter en Centrafrique, en lieu et place de l'armée française, puis intervenir cette année pour tenter d'arrêter une rébellion au Mozambique. Dans tous les cas, ce genre d'action n'est pas gratuite, car ces groupes se font rémunérer sous différentes formes, allant du paiement en espèces à des concessions minières ou des licences d'exploitation. Récemment, le gouvernement français a violemment réagi à l'annonce d'un mémorandum d'intention passé entre Wagner et le gouvernement malien. C'est exactement ce que je disais. Or que Ntouma, vous avez tout le temps utilisé, d'ailleurs tout le monde a utilisé, on va dire tout le monde, les puissances dites impérialistes, interventionnistes, d'accord. Ntouma, quand il y a eu l'intervention des Russes, c'est les diables. Comme par hasard, les plus virulents في الحكاية هذه. هذا هو البروبلème. En tous les cas, نخليه يكمل. Donc, حاجة برك جماعة, je sais pas si vous avez remarqué, dans cette vidéo, le gars, il est en train de se lâcher. وهذه حاجة ملاحة. هذه حاجة ملاحة. Ça nous donne une idée, ne serait-ce que une petite idée de ce qui se passe dans la tête des responsables français. Parce que هاد السيد هذا نقول لكم il est, comme on le dit, c'est quelqu'un de très branché. D'accord. Il est très branché même sur les rouages de l'État en France. Donc il peut nous donner une idée. En réalité, le problème du Mali est plus complexe qu'il n'y paraît. Quand le président malien a fait jouer D'accord. En janvier 2013, la clause d'assistance militaire avec la France, devant le risque d'être renversé par des rebelles, principalement djihadistes venant du Nord. Il comptait sur notre armée pour écraser la rébellion, car son armée... On ne veut pas s'immiscer sur les affaires de nos frères maliens, mais est-ce que c'était une bonne décision d'appeler le concours à la France? Ou est-ce que réellement il y a eu, on va dire, un appel de la part du gouvernement, ou là est-ce qu'il y a eu des pressions? On va dire que est-ce que c'est la France qui a fait des pressions pour qu'elle intervienne? Tout ça, ça va rester des questions sans réponse. Mais en tous les cas, la décision de faire venir les forces françaises pour intervenir au Mali, apparemment, d'après ce que je suis en train de voir, et je ne suis pas le seul, ça n'a pas donné de bons résultats pour ne dire que cela. D'accord? Ça a envenimé la situation, ou ça a donné à la France aussi une occasion pour créer d'autres problèmes. D'accord? Donc on chauffe. N'en était pas capable. Pour la France, c'était un moyen pratique de réaffirmer sa puissance et son influence dans la région du Sahel et de l'Afrique francophone. Voilà, il le dit. Ils ont profité justement pour influer la région. معروفين de toute façon les Français بالحوايج هذيا, avec des coups au-dessous de la ceinture, etc. Et c'est ça le problème. تجيبهم دخلهم في التيران, دخلهم للدار, هما ils dévient, tôt ou tard ils vont dévier. D'accord. Souvenez-vous, en 1 an et demi, l'opération Serval a magnifiquement réglé le problème
en arrêtant la colonne, puis en pourchassant les groupes djihadistes et en les éliminant. Mais il est vite apparu... Apparemment, c'est pas le cas. Apparemment, il n'y a pas eu ce qui est en train de décrire l'élimination des groupes djihadistes. Parce que quand tu dis ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de groupes djihadistes. D'abord, شكون هما هاد les groupes djihadistes. D'accord. Comment ça se fait que jusque là, on va dire l'opération Hadia Barkhane ou la Serval n'a pas pu venir à bout des groupes hadoum. Donc il y a beaucoup de questions qui restent posées. La performance des forces françaises. D'accord. Ce qui sème beaucoup de doutes. Évident aux experts et aux militaires que la guerre allait continuer, car les djihadistes allaient continuer à recruter dans la zone sahélienne. Comme le rappelle régulièrement Bernard Lugan, cela tenait... هنا déjà شفيتوا جماعة كي قلت لكم انايا برنار لوغان اللي درت عليه لا فيديو المرة اللي فاتت قلت لكم انايا عنده كيلكو بار حكاية دي ريلاسيون كيما نقولوا دوتوز قلت لكم il est très possible. Non, on peut pas dire à 100% حنا mais comme on est des gens juste qui analysent un petit peu les événements هاو هنا جبد برنار لوغان en même temps pour lui faire de la publicité parce que rien n'est fait au hasard, il faut comprendre avec ces gens-là, d'accord. Donc il y a orienté l'audition vers Bernard Lugan pour qu'il projette un petit peu l'idéologie ou les analyses scabreuses donc pour vous dire que je ensemble, d'accord, ils travaillent ensemble et il y a beaucoup de doutes là-dessus. Il le cite comme référence. Il pouvait citer quelqu'un d'autre. Mais il cite, parce qu'il faut savoir aussi que Bernard Lugan s'occupe beaucoup de l'Afrique, parle beaucoup de dossiers africains. D'accord. Né essentiellement à l'opposition entre le Sud qui gouvernait et le Nord qui ne bénéficiait d'aucun appui gouvernemental car sa population était détestée par celle du Sud depuis au moins un millénaire. Il fallait donc... On ne veut pas rentrer dans les affaires maliennes, mais la question, pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est une façon pour semer un petit peu le trouble, les rangs la population malienne? C'est possible, c'est des techniques maroufines. C'est un petit peu le diviser pour régner. Et on va dire, et il est connu aussi que la France a toujours joué sur le nord du Mali, on a toujours joué sur le nord du Mali contre bien sûr le sud du Mali en créant un petit peu des tensions pour qu'elle puisse y intervenir, pour qu'elle puisse y toujours être là. Un Mali stable ne fait pas l'affaire de la France. C'est d'ailleurs pour ça que les Maliens ont compris. Et à partir de là, on les salue en disant qu'ils ont bien fait de se réveiller à temps. D'accord. Avec l'arrivée, bien sûr, d'Agoïta et son équipe. Parce que là, il fallait vraiment arrêter toute cette affaire-là. Ça allait devenir un véritable désastre. D'accord. Donc, le premier semeur de troubles réel, c'est la France. C'est la France. D'accord. Trouver une solution consensuelle. Comme cela avait été fait au Niger il y a 25 ans, après la rébellion Touareg menée par Mano Dayak et contrôlée par les services français. Voilà. Ah oui, il le dit. Je l'ai remarqué parce que j'ai visualisé déjà la vidéo. J'ai trouvé que le bonhomme, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais il a dit beaucoup de choses intéressantes. D'accord. Beaucoup de points. Bon, on en a déjà parlé, les vidéos, que ce soit Anna ou d'autres, je dirais même Artisan Malik qui connaît bien le dossier africain, on en a parlé, et bien d'autres aussi compatriotes, même nos frères africains connaissent, d'accord. Donc là, le gars, il est en train vraiment de tout dire, hein, presque. L'Algérie
a toujours considéré le Mali comme faisant partie de sa zone d'influence. شوفوا يا جماعة هنا نلحقوا la partie qui nous intéresse le plus حنا parce que ce sont des Algériens et vous allez voir comment يعني il attaque c'est carrément des attaques directes à l'encontre bien sûr de l'Algérie et surtout de son rôle le Mali. Déjà يقول لك l'Algérie considère le Mali comme sa zone d'influence. Je ne pense pas que c'est dans ces termes qu'on peut employer. Le Mali, c'est normal qu'on s'intéresse parce que déjà, nous sommes des Africains et nous avons une frontière avec le Mali et c'est tout à fait normal qu'on s'intéresse à ce qui se passe au Mali. Donc, sur un plan géopolitique, on a tous les droits de s'intéresser à ce qui se passe au Mali, mais pas en tant que كما قاعد يحكي هو يعني ça c'est plus une vision française, d'accord. حنايا notre vision elle est autre. حنايا on veut s'assurer qu'il y ait une stabilité au Mali sans ingérence directe dans les affaires maliennes. حنايا justement on voudrait que les Maliens eux-mêmes règlent leurs problèmes par eux-mêmes. Ce n'est pas le cas à la France. La France, toujours, elle soutient un groupe, voire plusieurs groupes, au sein, bien sûr, du Mali, contre d'autres groupes. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, d'accord. Les gens du nord du Mali, quelque part aussi, ils ont été soutenus par l'intelligence française, mais pas rien que. Ils peuvent aussi soutenir le sud, donc ils peuvent jouer le double jeu. Monter les uns contre les autres. C'est un petit peu ça le jeu les colonisateurs. Mais حنايا في الحكاية هذه on n'a rien à voir. حنا c'est vrai que géopolitiquement c'est la zone, on va dire, de tous les pays, y compris le Mali, y compris c'est notre zone, d'accord. C'est un petit peu notre jardin, d'accord. La France n'a rien à voir في الحكاية هذه. La France c'est un pays européen. Donc la France s'occupe de ce qui se passe dans sa zone, c'est-à-dire les frontières تاعها européennes. C'est pas la peine de faire de la géographie, نهضروا عندك la frontière avec l'Italie, avec l'Espagne, etc. Donc d'après ce qu'on sait, la France n'a pas de frontière avec les pays africains, que ce soit Mahnaïa ou le Mali. D'accord. Donc ça, il fallait le dire. En tous les cas, c'est la réalité. C'est pas qui m'a dit qu'il معليش خليه يكمل. Sans pour autant y envoyer de troupes. Ayant 1300 km de frontières communes, elle ne veut pas voir se reformer un noyau islamiste trop puissant au sud à partir des éléments algériens qu'elle y a repoussés. Pendant que l'armée française guerroyait contre les djihadistes. Nathan, il y a un point, c'est discutable ce qu'il est en train de dire parce que qu'il y a des indications, ou on a déjà une vidéo, j'ai oublié son nom exact, mais le gars qui s'appelait El Para, et on a trouvé qu'il y avait quelques liens avec les services français. D'accord. D'ailleurs, comme la vidéo, il y avait l'article leader François Gess à la Qadia Hadi. On a vu que كان les traces les services français في الحكاية. Donc quand tu dis les terroristes algériens, mais ce sont plus des terroristes qui ont été soutenus par la France. D'accord. Il a dit on peut en discuter. De toute façon, comme il y a la vidéo qui existe. Elle avait donc réuni toutes les parties, en dehors des Français, pour régler le problème politique et territorial. Et ce... je ne sais pas si vous avez remarqué que l'Algérie a réuni toutes les parties en dehors des Français. Parce que pour lui, c'est inconcevable. La France doit être présente dans une affaire qui ne la concerne pas. Je répète, la France n'a absolument rien à voir avec l'affaire du Mali ou l'Algérie. Ou la zone Hadikam. Elle n'a absolument rien à voir. C'est une affaire africaine. وعندنا حنايا des structures en tant qu'Africains
عندنا l'Union africaine, عندنا bien d'autres. Ou déjà les rapports existent entre les pays هذوما, mis à part bien sûr le Maroc, d'accord, parce que malheureusement avec le Merzen qui est au pouvoir, on n'a pas pu avoir de bons rapports. En tous les cas, pour le moment, sinon avec le reste des pays, on n'a pas de problème. Hein. Quel que soit le pays, on n'a pas de problème. هذا شيء هذا معروف. Donc هم يحبوا يدخلوا رواحهم في حاجة qui les concerne pas. Et ils n'ont pas aimé que l'Algérie ne les incorpore pas la gestion تاع البروبلème هذا. Là, c'était concrétisé par les accords d'Alger du 19 février 2015. Voilà. Vous voyez, les accords d'Alger, les Huma, ils n'ont pas été d'accord, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont vraiment pas aimé qu'il y avait des accords d'Alger. Parce que pour eux, selon la perspective française, Alger دخلت روحها في البروبلème malien au détriment de la France. Ah, le truc. Donc, la France, selon les dires elle ne respecte ni bien sûr la souveraineté algérienne, ni la souveraineté malienne, ni la souveraineté africaine tout court. Et c'est ça le problème de la France. Mais maintenant, la donne elle est en train de changer. Voilà. Parce que tous les Africains commencent réellement à en avoir marre. On a regardé les résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Français et l'élite n'est pas contente, tel qu'il est en train de le dire. Qui n'ont jamais été appliqués par le gouvernement de Bamako, à la fureur des gens du Nord, bien sûr, mais également de ceux d'Alger. Pourquoi ils n'ont pas été appliqués? Parce qu'il y a toujours l'intervention de la France. La France, elle est toujours là pour saboter tout ce qui fait, on va dire, tout ce qui va vers la stabilité de le Mali. La France, les coulisses, elle intervient pour saboter. C'est aussi simple que ça. Et il le dit d'une manière pratiquement claire. C'est d'autant plus regrettable que 6 mois plus tard, avec la réussite de Serval, tous les éléments étaient réunis pour réussir la mise en place de l'accord et apporter la paix. C'est le moment où la France a lancé l'opération Barkhane pour contrôler la situation dans les pays du G5 Sahel, comme on l'appelle aujourd'hui, avec l'aide des armées locales. Malheureusement, elle a été progressivement perçue et considérée comme une armée d'occupation qui protégeait les régimes en place au Mali, mais aussi au Tchad. Et c'était d'autant plus mal vécu qu'elle empêchait un grand nombre de trafics traditionnels dans cette région très pauvre. Alors il est vrai que Bamako, gangréné par la corruption à tous les niveaux de l'État, a laissé son pays se faire infiltrer. Toujours des accusations contre les pays africains, d'accord. Mais lui, il parle de corruption, mais il ne parle pas de qui sont les corrupteurs. C'est ça le problème. Et qui sont à l'origine de la création de situations de corruption. Et on l'a vu, la chaîne j'ai démontré par A plus B que c'était toujours les Français, les premiers corrupteurs en Afrique. D'accord. Et c'est juste pour éclaircir, parce que ces gens-là sont très malins à, on va dire, à embellir un petit peu les choses et accuser toujours les autres. Toujours on revient à l'inversion accusatoire. D'accord. C'est pour ça qu'il est très important de bien décortiquer chaque parole qui est émise par ces gens-là. D'accord. Par le trafic de drogue et était devenue la plaque tournante du grand banditisme dans l'Afrique francophone. Il ne faut donc pas s'étonner que les... Quand on parle de trafic de drogue, eh ben, il y a un pays qui est sous la coupe française qui n'est jamais critiqué. D'accord, c'est le Maroc. Le Maroc Maroc, avec la production de la drogue. D'accord, ne serait-ce que les drogues douces. D'accord. Maroc comme plaque tournante, on n'est pas en train de dire n'importe quoi. Maroc fait chier. Mais
lui, il parle du Mali, mais il ne parle jamais. Je le défie de faire je défie Hada Alain Juillet de faire un documentaire là le trafic de drogue au Maroc. Il le fera jamais. Voilà, parce que qu'il a des affinités. Parce que le Maroc a une place, je dirais pas une place, a un rôle à jouer qui est déjà déterminé depuis très longtemps. Pour ne pas dire depuis 1912. Le militaire malien, excédé par la corruption et l'absence de réaction de la France, et pris le pouvoir en août 2020 avec l'approbation des Algériens et des Russes, avec qui ils sont liés par un accord russo-malien signé en juin 2019. Tout de suite, les nouveaux chefs du Mali ont entamé directement des négociations avec les deux chefs djihadistes, Amadou Koufa pour les Peuls et Iyad El-Ghali pour les Touaregs. Ils ont libéré une centaine de prisonniers au grand déplaisir des Français. Et j'ajouterais qu'ils ont libéré en plus, pour notre compte, la fameuse Sophie Petronin. On est donc face à deux stratégies pour obtenir la paix. La victoire militaire technique et sécuritaire pour les Français et la négociation politique pour les locaux, appuyée par les Algériens. Une des clés de cette guerre est le chef touareg Iyad El-Ghali, dont la famille vit à Kidala, qui a été depuis 1990 dans tous les mouvements de libération ou d'autonomie de ce qu'on appelle l'Azawad, ce territoire qui correspond au nord Mali. Il a servi chez Kadhafi, dans la garde de Kadhafi. Il s'est battu au Tchad, au Liban, puis il est parti comme diplomate en Arabie Saoudite et durant son séjour à Jeddah, il est devenu islamiste. Depuis la création du groupe djihadiste Ansar el-Din, il est poursuivi par les forces spéciales françaises, mais il est de notoriété publique depuis 2014, pratiquement depuis le début des opérations, qu'il est protégé par les autorités algériennes et bénéficie d'une base arrière en Algérie qui lui a permis chaque fois qu'on allait le prendre d'échapper. Et ceci d'ailleurs aurait fait l'objet d'échanges verbaux. C'est des accusations directes. L'Algérie, ils sont en train de soutenir, on va dire, un groupe terroriste, ou là, un personnage, on va dire, un belligérant, le Mali. Tout ça pour des intérêts, on va dire, des intérêts algériens, pour se mêler des affaires maliennes. Or que, selon un petit peu ce que j'ai pu savoir, c'est que c'est tout à fait le contraire. C'est que ce personnage et tout ce qui se passe d'une manière générale, les mouvements, les Azawad ou les mouvements là, la France a toujours voulu intervenir dans l'affaire. C'est c'est toujours le principe de l'accusation, l'inversion accusatoire, pardon. Et si je sais pas où est-ce que j'ai entendu déjà et on dit même qu'il est passé par la case Maroc. D'accord? Il est passé par la case Maroc. Il a passé quelques temps au Maroc et comme un bel avec l'historique تاع le Maroc في الحكايه هذه هذاك تقول لي انت وعلاه تجبد على المغرب باسكو دوك هو يجبد على المغرب pour ça qu'anaya le Maroc ça a été toujours une base arrière تاع les services français pour semer la zizanie en Afrique. D'accord. D'ailleurs le Maroc il a été exclu ces derniers temps d'une manière pratiquement totale les affaires maliennes, etc. Parce que tout le monde a compris que تابع داخل في les plans تاع فرنسا. وعلاش جبت لكم الحكايه تاع غالي؟ غالي c'est vrai qu'il est allé en Arabie Saoudite, mais il est passé avant par la case Maroc. C'est un petit peu le même périple تاع هذاك Bob Denard. Avec Bob Denard, Tani, il avait toujours des escales au Maroc. On utilise toujours le Maroc comme
باز دو لونسمون. هذا هو. دونك وقلت لكم انايا نجبد انا على المروك باسكو هو دوك تشوف يجبد دخل المروك في الحكايه. téléphonique entre les présidents Bouteflika et Macron. Mais les Algériens le protègent, car ils sont convaincus que... On ne protège personne, non. Les Algériens ne protègent personne. Les Algériens, ils veulent qu'il y ait une souveraineté totale les pays hadouma les affaires تاعهم. Les Algériens ne protègent personne. C'est un mensonge, c'est une escroquerie intellectuelle. J'entends dire. En tous les cas, selon mon opinion. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui... C'est pas vrai ce qu'il est en train de dire. C'est la France qui joue le jeu, pas l'Algérie. On ne protège personne. Au contraire. On soutient uniquement le gouvernement légitime malien. Ça veut dire tout ce qui est gouvernemental malien, on peut avoir des pourparlers ou des discussions sans intervenir directement dans les affaires. Et ils le savent. D'ailleurs, pourquoi les Maliens nous font confiance? C'est à cause de ça. Et pourquoi les Maliens ne font plus confiance à la France? Parce qu'ils ont compris le jeu Taha. Mais lui, il est en train d'inverser tout ça. Et il veut faire comprendre... Tout simplement, il faut toujours lire à l'envers ce que disent ces gens-là. Toujours lire à l'envers. C'est le truc. Et à partir de là, on peut comprendre. Dans la mise en œuvre des accords d'Alger, c'est lui qui pourra tenir le nord du pays. Parce que quand on dit c'est lui qui va tenir le nord du pays, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de gouvernement, ça veut dire que le Mali va être divisé en deux. Et c'est ça l'objectif de la France. Le point où la France, l'objectif taha, maintenant qu'elle a tout perdu, maintenant elle va jouer la carte. Elle veut déstabiliser le nord du Mali, d'abord d'une pierre deux coups. La première chose, elle va diviser le Mali, chose qu'elle ne pourra pas faire, parce que maintenant, nos frères maliens, ils ont bien compris le jeu, d'accord, et on travaille ensemble pour détruire le projet Hadea, bien sûr grâce aussi à l'intervention des Russes, parce que les Russes, il faut comprendre que l'intervention Taham, elle n'est pas politique, elle est plutôt logistique et militaire. D'accord. Mais tout ce qui est politique, c'est d'abord les Maliens entre eux, avec une aide algérienne. C'est comment ça se passe. Et le reste des pays africains, frères. D'accord. Donc, le projet Taham, il devient clair. Lui, il est en train de parler, mais il ne sait pas, il est en train de dire des conneries. Il est en train de un petit peu de démontrer où moi ils veulent diviser le Mali en plusieurs zones, voire au minimum deux zones, la zone nord, la zone sud, وهذا البلان داروه من بكري. d'accord. وعلاه هما la zone nord يهضروا عليها parce que la zone nord ça concerne bien sûr la frontière مع l'Algérie, parce que هما l'objectif تاعهم à long terme c'est de déstabiliser aussi l'Algérie par la zone sud تاعها. d'accord. وهذا شيء معروف. شيء معروف. Je ne veux pas rentrer dans des détails parce que الحكاية هذه لازم لها une vidéo entière. En tous les cas, en gros, ها واش حاب يدير ها مش حابين يديروا لي سيرفيس تاعهم. Selon Olivier Guitta, dans sa lettre Global Strat du 18 octobre, le tout-puissant chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne. هنا يهضر على الجيري وتشوفوا des attaques sans pitié parce que déjà l'ancienne vidéo اللي دارها على الجيري n'a pas été tendre, mais cette fois-ci il était et ça démontre يعني باللي l'Algérie vraiment elle a tout bousillé. وكيما هضرناها قلت لكم اخي هضرنا عليها plusieurs fois et on le sait tout le monde. Maintenant ce n'est plus يعني un secret. L'Algérie elle a tout bousillé concernant l'Afrique, surtout le Sahel. Tous les plans de France. D'accord. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les déclarations de Macron, etc.
Et ça donne une idée de la colère اللي راهم فيها. Ils sont déstabilisés. ما يلقاوش رواحهم. D'accord. المهم خليهم شوفوا اسمعوا مليح les attaques. Le général Saïd Chengria est à l'offensive contre les Français et l'influence française en Afrique. Il est à l'offensive contre les Français. شوفوا يا جماعة. Alors que Chengria ne peut pas dire qu'il est à l'offensive contre les Français. Chengria défend les intérêts de l'Algérie et bien sûr on collabore avec nos voisins et on partage même la même zone pour qu'il y ait plus de stabilité. Donc, on ne vise pas la France principalement. La France maintenant, si elle est à l'origine de ces problèmes et elle se sent concernée, c'est son problème. Il faut ajouter qu'il est aussi un opposant irréductible du Maroc. Voilà. Il est un opposant irréductible du Maroc. Mais c'est pas le Maroc qui est un opposant irréductible. Et plus précisément, le chef d'état-major. Fait prisonnier à l'époque de la guerre. Parce que à l'époque, le militaire, il est très important. Le militaire, la puissance militaire, elle est très très importante dans les rapports de force géopolitiques. Une personnalité civile. D'accord. C'est ça le problème. Au Sahara espagnol, parce qu'il considère le Maroc comme proche des Américains depuis les accords d'Abraham, et d'autre part, le Maroc développe de très fortes relations. Il aurait pu, par exemple, parler de notre diplomatie, l'Amamra, par exemple, qui est très... Non, il a attaqué directement l'armée algérienne, l'ANP, parce que quand on parle du chef d'état-major, on parle de l'ANP. شوفوا الخبت. D'accord. مازال دوك تسمعوا كي يبدا يهضر على الماروك يدخل الماروك. Commerciale et financière avec tous les pays d'Afrique, francophones, à Alger, des sources concomitantes, des affaires étrangères et de la défense, laisse entendre que l'Algérie pourrait même financer 70% du coût des mercenaires. Il est vrai que l'arrivée de Wagner lui permettrait d'éloigner... Bah, il fait des déclarations comme ça, mais il n'y a absolument aucune preuve. وشكون هما les sources هذم؟ وشكون هما سيدي معليش tu n'apportes pas des preuves au moins donne-nous les sources. وعلاه parce que ces gens-là croient que on vit toujours في les années 40-50 وين يعني il suffisait de parler, il suffisait de dire n'importe quoi. Donc les temps ont changé. Maintenant, il faut donner des preuves. Ce n'est plus comme avant. Voilà, les gens ont compris. Et puis, maintenant, nous sommes bien sûr à l'ère des technologies. Donc, si tu ne peux pas apporter des preuves, ou là, avec qui tu es en train de dialoguer, ne peut pas trouver ces preuves-là, ça veut dire que elle n'est pas, ça tient pas la route. Et les Français, et d'avoir une position prédominante auprès du gouvernement malien. C'est pas vrai. C'est dans ce cadre qu'il a interdit brutalement le survol de l'Algérie par les avions militaires français et veut couper le ravitaillement. Ça veut dire que, شوفوا هنا يا جماعة، هنا قاعد يقول باللي l'Algérie elle a interdit le survol des avions français à cause de l'affaire du Mali, etc. D'accord. Chose qui est complètement faux, parce que l'interdiction de le survol, ça a été juste après les déclarations et les insultes le président Macron, son président, d'accord, contre l'Algérie. C'est vrai que Macron lui-même, selon bien sûr, selon ce qu'il était en train de déclarer, il est très possible qu'il a déclaré ou là il a fait des insultes hadouma parce que il a été contrarié dans le dossier تاع le Sahel, مش غير le Mali, il y a tout le Sahel et aussi le dossier marocain, d'accord, parce que le dossier marocain aussi est très très important pour la France, d'accord. Donc après qu'il y a eu les déclarations, c'est là qu'il y a eu l'arrêt, la décision d'interdire le survol du territoire algérien par les avions français. C'est ça. Donc je vous kiffe chez Ilan.
Mais vraiment, ce sont des gens, il faut reconnaître, ils sont malhonnêtes. Ils sont très malhonnêtes. D'accord. Mais ils savent comment embellir. Ils ont une technique, la technique de la communication. Ils sont formés déjà. C'est un ancien téléservice. كيما يقول مثل لسانه يحك به ظهره. D'accord. Gaz et en pétrole, dont Barkhane bénéficie depuis 8 ans. Alors tout ceci explique la réaction extrêmement violente du président Macron, en dépit de ses bonnes relations avec le président Tebboune, et de ses axes successifs de repentance dont nous avons eu l'occasion de parler pour améliorer la situation entre les deux pays. Alors il est vrai qu'Emmanuel Macron est le premier président français qui n'a pas connu la guerre et pas fait de service militaire. Né à l'est. Déjà, là, il a dit même des choses à l'encontre de son propre président. Quand il dit que ce sont des repentances, etc., des actes de repentance, ce ne sont pas des actes de repentance. Loin de là. Mais bon, il y a même des désaccords au sein de l'élite dirigeante française. Comment prendre les dossiers, comment gérer les dossiers. Bien, qu'il y a une chose. On ne sait pas à quel degré de gravité, mais c'est sûr qu'il y a un truc. De la mondialisation de l'économie. Il maîtrise mal les rapports de force et l'organisation de l'action militaire. Il a donc... C'est vrai que c'est un rapport de force, on a là plusieurs fois. Fihadi, il a raison. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force militaro-politique. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Dénoncer fortement le complexe militaro-politique algérien, ce qui a provoqué le rappel de l'ambassadeur d'Algérie. Parallèlement, au plan intérieur français, il a sanctionné le Quai d'Orsay en limogeant le chef de la section Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui n'avait rien vu venir. Bien sûr. C'est ça, ouais, ça démontre qu'ils sont complètement déstabilisés. Ah oui, Macron, il a limogé des patrons spécialisés le suivi les dossiers au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient, parce qu'ils ont été incapables d'avoir un coup d'avance sur ce qui allait se passer. Et ça, c'est grave en matière de services spéciaux, comment dirais-je, des services de renseignement, d'espionnage, etc. Ça veut dire que c'était un échec total. Ça veut dire que les services ont été plus compétents. Même les services maliens. Ils ont été plus compétents. Mais cela ne règle rien. Et tient plus de la gesticulation. Eh oui, cela ne règle rien. Nicolas Normand, l'ancien ambassadeur de France au Mali en 2006, dans une interview du 21 octobre, les déclarations du président Macron le 25 septembre sur la réorganisation de Barkhane ont été mal comprises. Elles ont permis au Premier ministre Choguel Maïga d'accuser à l'ONU la France d'abandon en plein vol avec le retrait de Barkhane et l'abandon des bases de Tissalit, Kidal et Tombouctou, sans consultation préalable et en violation de l'esprit de coopération. Bien sûr, il ignore volontairement qu'il va rester 3000 soldats français dans le dispositif qu'on appelle maintenant Takuba, mais cela lui permet de chercher un appui du côté de la Russie pour se retrouver moins dépendant de la France. Voilà, parce que au niveau du Mali, il y a eu un changement. Il y a eu un changement de l'équipe gouvernementale grâce à l'arrivée de Goïta, etc. Avec ce qui s'est passé à la prise de pouvoir, etc. Al-Muhim, ça c'est des affaires internes maliennes. Mais ça a changé la donne et ça n'a pas été en faveur de la France. C'est pour ça qu'il essaie de donner des explications qui ne tiennent pas la route. Al-Muhim. Je dirais même ce qui m'énerve avec ces gens-là, c'est qu'ils prennent les gens pour des imbéciles. À chaque fois, je le dis. Et ils veulent pas comprendre. Belli, on n'est pas des imbéciles. Peut-être qu'on n'a pas un petit peu les compétences dans certains domaines, ou je sais pas. Mais on n'est pas, quand même. Et c'est quelque chose qui quelque part, personnellement,
je le prends d'un aspect positif parce que s'il te prend de haut, il te prend pour un imbécile, ça veut dire que il va faire des erreurs. Parce qu'il ne fait pas attention. D'ailleurs, on le voit. Et il commence à dire des conneries. D'accord? Et c'est à partir de là que tu peux comprendre. C'est ça le problème. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le général François Chauvency, qui est un expert et auteur en analyse géopolitique, qui pilote un blog qui s'appelle... Mais avant d'y aller, parce que je crois que j'ai raté un truc, je vais essayer de revenir sur le qui a là. Notre chef d'état-major, on va dire à l'armée. Non. Il y a un détail, non. Comme des attaques directes. Il n'avait pas besoin de dire d'ailleurs. Bon. Chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, le général Saïd Chengria, est à l'offensive contre les Français et l'influence française en Afrique. Il faut ajouter qu'il est aussi un opposant irréductible du Maroc, qu'il avait fait prisonnier à l'époque de la guerre au Sahara espagnol. Voilà, هنا يقول لك تسمعوا يقول باللي il est un opposant au Maroc, etc. يقول باللي il a été fait prisonnier par les Marocains. D'accord, ok, tu fais une déclaration climatique, mais donne-nous les preuves. Non, on veut les preuves. C'est ça le problème. Il faut que tu me donnes des preuves. Donc, attaquer des gens comme ça sans preuve, ça veut dire que c'est de l'escroquerie. C'est de la manipulation. On a خرجنا من l'aspect, on va dire, médiatique. D'accord. Donc ça, c'était un point très important. وعلاه دخل le Maroc في الحكاية هذه؟ علاه دخل le Maroc؟ وعلاه أنا دخلت le Maroc؟ Parce que هو دخل le Maroc. D'accord. Et parce que les Marocains, quand je dis les Marocains, أنا نهضر على bien sûr les مخزنيست اللي هما يشكيو يقول لك انتوما دخلوا رواحكم في لي زافير تاعنا وكسيتيرا. خويا انا ندخل روحي في لي زافير تاعك باسكو انت tu n'es pas capable d'être un homme et de dire à tes maîtres ما تدخلوناش في لي زافير تاعكم مع الجيري. خويا يبقى البروبليم بيني وبينكم، احنا ما بيننا وبين المراركه اون ريغل مون بروبليم ما بيناتنا. وعلاه انتوما يا لي مخزنيست الميساج ليكم علاه ما تقولوش الالان جويي ولا البرنار لوغون ولا كيك سو سوا، وعلاه ما تقولولوش ما تدخلش روحك quand il s'agit d'une affaire franco plutôt algéro-marocaine. C'est pour ça que انايا ça m'énerve. وانتوما تهضروا تقولوا بلي ما دخلكمش فينا وكسيتيرا كسيتيرا. ها هو يدخل فيك في une affaire. Bien que d'une certaine manière il n'est pas en train de le faire comme ça, parce qu'il est en train de pousser les Marocains, يطلع لهم booster leur morale باللي رانا معاكم باللي la France elle est avec vous, c'est de la psychologie tout ça. Ok, mais toi en tant que Marocain tu devrais dire ou là tu devrais faire des vidéos etc. قال حنا nous sommes des ennemis avec les Algériens, سيدي معليش, il y a aucun problème. Tu peux le dire comme ça. بصح ما تدخلوش رواحكم ما بيناتنا. Mais نتوما jamais ديروها. Quand les Français nous attaquent, نتوما pour vous يعني ça vous arrange. Et quand les Français vous brossent et vous lancent des fleurs comme ça, يعني comment dirais-je gratuitement, وما عندهم ما راح يجيبوا لكم, et ils sont en train de vous pousser à une véritable catastrophe. Ok. نتوما هنا نورمالمون تكونوا انتيليجون. قالوا ودي حبس هذا سيت ان بروبليم بيننا وبين لي زالجيريان, ما تدخلش روحك, ما تجبدنيش انا في ان سوجي. تما انا نحترمك, ما غيرك ما تفهمش معاك بصح نحترمك. بصح نتوما دابري شاني قاعد نشوف لي كومونتير تاعكم, vous n'êtes jamais contre un Français quand il insulte l'Algérie ou là, quand il dénigre l'Algérie ou là. Non, jamais, vous ne le faites jamais. وكي نهضروا حنا باسكو que ce soit Lugan ولا هذا ولا à chaque fois يجبدوا الماروك باش يضربوا l'Algérie. À chaque fois. روحوا vérifier l'ancienne vidéo اللي دارها كيف il parle du Maroc, il donne le Maroc comme le meilleur pays du monde et l'Algérie
comme le pays le plus méchant du monde. C'est ça le problème. Et ça, ça ne passe pas. وربي يسهل عليكم. Parce que, en attendant, أنا واحد من الناس يهدر على المروك نهدر عليك. نهدر عليك. يجبدك نهدر عليك. نهار اللي تولي تهدر انت et tu prends une décision équitable, même si tu es mon ennemi, أخويا. Même si tu es mon ennemi. Même si tu le prends comme ça, بصح أنا ندير une vidéo نقول pour une fois, il y a un مخزنiste qui a été parce que même dans كيف يقولوا même dans un conflit ولا واش كان l'esprit chevaleresque. D'accord. كان l'esprit chevaleresque. وابارامون هاد l'esprit chevaleresque هذا مانيش قاعد نشوف فيها. ومن بعد جيت اكوزيني انا تقول لي وعلاه تهضر عليا. نهضر عليك باسكو انت تلعب بلعبه قديره. اهدر معاه وعلاه ما تقولوش دخل على دخل روحك. سي سا التروك. كونترالمون انا كون باغ اكزومبل غدوه يجي واحد يهدر يقول باغ اكزومبل لو ماروك ولا اكسيتيرا اكسيتيرا، نقول له خويا جونتيمون خويا ما تدخلش روحك. سي اون افير ما بيننا وبين المراك. داكور ما تدخلش روحك. باسكو اون لو سي on est 100% sûr qu'il y a toujours un intérêt derrière, parce qu'il s'agit de nations. D'accord. Il fait des déclarations, ou il y a toujours des intérêts derrière. C'est un petit peu le problème l'Isra. Je reviens à un point très important. Le problème l'Isra, le ministre des Affaires étrangères تاع صحاب لا شوندال. راكم عن بالكم شكون صحاب لا شوندال. نهار اللي جا il a été accueilli à Rabat et il a commencé à attaquer l'Algérie avec ses relations avec l'Iran, etc. Et le ministre des Affaires étrangères واقف تاعهم بوريطة il n'a rien dit. قالوش لا ودي حنا سي فيري كون دي بروبليم مع l'Algérie بصح هاد الحكاية هادية روح لبلادك واهدر ولا في لي ديكلاراسيون ما نديرهمش انا عندي انا هنا. ومن بعد تقولوا بلي احنا اللي ظالمين. Ben non, ça marche pas. Si vous comprenez ces choses-là, Allahumma barak, si vous ne comprenez pas ces choses-là, eh ben vous assumez les conséquences, c'est tout. أنا نهدر. إلا كان جبدوا على المروك في فيديو que ce soit هذا ولا واحد آخر دا ويضربوكم، صدير يضربونا احنا بلوتو بالحكاية تاع المروك، وانا نجبد المروك نعطيها لكم بالاخر. لو جور و سا ساريطرا ما عادش نجبد المروك. وهذا بيان سور نحكي على نفسي يعني ما عادش نجبدكم، ما على باليش بكم خراه سانسيرمون والله ما على بالي بكم. Et tant que رانا في الحكاية هادية et tant que vous jouez à ce jeu là, tant que أنا personnellement نجبد هذا ماك نخليه يكمل. Parce qu'il considère le Maroc comme proche des Américains depuis les accords d'Abraham et, d'autre part, le Maroc développe de très fortes relations commerciales et financières avec tous les pays d'Afrique, francophones. À Alger, des sources concomitantes, des affaires étrangères et de la défense laissent entendre que l'Algérie pourrait même financer 70% du coût des mercenaires. Il est vrai que l'arrivée de Wagner lui permettrait d'éloigner les Français et d'avoir une position prédominante auprès du gouvernement malien. أنا شفنا باللي هاد الحكاية هادي يعني سي دو بلا بلا مي يا ريان دو كونكري ريان دو يا aucune preuve. D'accord. Et de ces axes successifs de repentance dont nous avons eu l'occasion de parler pour améliorer la situation entre les deux pays. Alors il est vrai qu'Emmanuel Macron est le premier président français qui n'a pas connu la guerre et pas fait de service militaire. Né à l'ère de la mondialisation de l'économie, il maîtrise mal les rapports de force et l'organisation de l'action militaire. Il a donc dénoncé fortement le complexe militaro-politique algérien, ce qui a provoqué
le rappel de l'ambassadeur d'Algérie. Parallèlement, au plan intérieur français, il a sanctionné le Quai d'Orsay en limogeant le chef de la section Moyen-Orient et Afrique du Nord qui n'avait rien vu venir. Mais cela ne règle rien et tient plus de la gesticulation. Comme le déclare Nicolas Normand, l'ancien ambassadeur de France au Mali en 2006, dans une interview du 21 octobre, les déclarations du président Macron le 25 septembre sur la réorganisation de Barkhane ont été mal comprises. Elles ont permis au Premier ministre Choguel Maïga d'accuser à l'ONU la France d'abandon en plein vol avec le retrait de Barkhane et l'abandon des bases de Tissalit, Kidal et Tombouctou. شفتوا يا جماعة في واحد لا فيديو قلت لكم أنا هاد l'abandon هذا ce n'est pas vraiment un abandon, c'est juste un redéploiement. D'ailleurs هما ils le disent, ils disent c'est un redéploiement. Parce que ils changent de tactique. كيما قلت لكم البلان تاعهم هذاك c'est la division du Mali, etc. Ils veulent créer des troubles au niveau du sud de l'Algérie et le nord du Mali. D'accord, pour à la fois déstabiliser le Mali et l'Algérie. C'est une réalité. Et pourquoi pas créer, on va dire, une situation chaotique entre les deux pays. Ça veut dire qu'ils peuvent même aller à créer, s'ils peuvent bien sûr, des tensions entre le Mali et l'Algérie plus tard. Je vous l'ai dit. Sans consultation préalable et en violation Nos frères maliens, il faudrait faire très attention à ces gens-là. Très très attention. De l'esprit de coopération. Bien sûr, il ignore volontairement qu'il va rester 3000 soldats français dans le dispositif qu'on appelle maintenant Takuba, mais cela lui permet de chercher un appui du côté de la Russie pour se retrouver moins dépendant de la France. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que vous êtes en train de jouer un sale jeu, ou un jeu sale. Ils ont tout à fait le droit. Chacun est libre de choisir les partenaires avec qui il travaille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le général François Chauvency, qui est un expert et auteur en analyse géopolitique, qui pilote un blog sur le site Theatrum Belli, chargé des domaines de la sécurité et de la défense. Il assume également des cours dans les mêmes domaines dans plusieurs universités. Compte tenu de sa grande expérience, je lui ai demandé de bien vouloir réagir et compléter mon interprétation. François, bonjour d'abord. Alors revenons sur l'armée française, sur Barkhane et la réorganisation qui s'annonce, qui est annoncée, qui va se faire. Qu'est-ce qu'il faut en penser ou comment tu la vois? Comment ça se passe? Déjà, il faut bien dire que la France ne se retire pas ni du Mali ni du Sahel. Nous avons des engagements et tant qu'on peut répondre à la demande des États de cette région, nous serons là. Donc il s'agit bien d'une transformation, d'une réorganisation dans laquelle nous... راكم تسمعوا يا جماعة؟ راكم على bon entendeur. اللي يقول لكم خرجوا ما خرجوا. C'est vrai qu'ils ont perdu du terrain, c'est vrai qu'ils sont désarçonnés, mais ils essayent de reprendre pied et de changer de tactique. D'accord? Donc كيما قال لك il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. مازالوا الناس هذوما ils sont encore actifs. Respectons la souveraineté des États et nous continuerons d'appuyer leur action contre le terrorisme. Maintenant, nous allons peut-être... أنا je dirais que selon les éléments اللي كاينين نقول باللي يعني ما بقى لهمش. Mais pas encore. Il y a encore du chemin à faire pour que l'Afrique puisse se libérer de la mainmise تاعها. de faire d'une manière différente, en les soutenant mieux peut-être et en participant moins au combat, sauf en cas de besoin. Il y a des forces nécessaires et suffisantes pour appuyer l'armée malienne, par exemple, dans son combat. La force Takuba, qui est une force spéciale, d'ailleurs, spécifions bien européenne, donc il n'y a pas que les Français, nous sommes aussi dans une logique d'internationalisation de ce conflit. C'est exactement ce que je disais il y a plusieurs mois. D'ailleurs, il y a une vidéo que tel comme Mhabini internationaliser l'affaire Hadia pour que la France puisse avoir plus de crédibilité. Parce que quand هي وحدها, donc elle va être toujours démontrée du doigt
et c'est pas bon pour elle, mais elle veut. Il y a le problème, la France, c'est qu'elle n'a pas pu, si vous voulez, se mettre d'accord à 100% avec les partenaires تاعها, parce que la France veut être le patron. الحكاية هذه. وهنا دخلنا في البروبليم مع les États-Unis. Parce que les Américains, كما بالكم, question patronat, يحبوا يكونوا هما les patrons. Mais bon, هذه c'est une autre affaire, on هضرنا déjà là en partie, ou peut-être qu'on va en parler une autre fois. Nous sommes tous concernés par la lutte contre le terrorisme. Et dès lors que c'est l'Union européenne ou des États européens qui participent, ça montre... Pardon, Takuba, si vous voulez, le Barkhane, c'est une évolution de Barkhane. Ça veut dire que Barkhane, c'était, si vous voulez, en termes d'évolution, on va comparer ça un petit peu le process dans le papillon. Barkhane, c'était une chrysalide. C'est devenu une larve, d'accord. Donc, Takuba, c'est une larve, ou c'est un papillon. Donc, pour dire... Très bien que nous n'avons pas une volonté néocolonialiste que certains opposants pourraient nous opposer, justement. Voilà, donc on est dans la transformation, l'internationalisation du conflit, le soutien à l'armée locale, à la formation, et bien sûr en respectant la souveraineté des États. Alors, on a beaucoup parlé justement de la qualité respective des différentes armées locales. Certains n'hésitent pas à dire que les Tchadiens sont d'excellents soldats, que d'autres le sont moins ou sont moins entraînés ou ont moins d'équipement. Qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui? L'expérience déjà acquise... On a toujours kiff. C'est un jeu. Les Tchadiens, ce sont de bons soldats, les ce ne sont pas de bons soldats. Il parle des Tchadiens. Il y a un aspect psychologique, parce que ces vidéos sont vues par ces gens-là. Donc, en tant que Tchadien qui t'esma la hadradi, tu es gonflé à bloc. Et tu vas encore, on va dire, te rapprocher des Français. Tu vas te dire que les Français, ce sont des gens m'aya. Ce sont des gens qui me respectent. Donc je vais me rapprocher d'eux. C'est exactement ce qui se passe avec les Marocains. C'est un petit peu le corbeau et le renard. C'est quelqu'un qui te donne il te jette des flatteries comme ça. Et toi, tu vas te dire, oh m'aya. Et ce n'est pas un ennemi. Or que c'est ton pire ennemi, espèce d'abruti. Et c'est pas nous qui sont tes ennemis. Mais il viendra un jour, vous allez comprendre. Mais ce sera trop tard, malheureusement pour vous. Ah, le mouchkel. Mais on n'arrive pas à passer le message. Voilà, parce que ces gens-là sont maîtrisés par des régimes extrêmement difficiles. Extrêmement, qui les prennent بداها من la maternelle au roi. L'histoire elle est complètement falsifiée parce qu'à partir du moment où une la réalité des données vérifiables où il dit que là, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que le système ne fonctionne pas adéquatement. Fait que les armées locales, tu parlais de l'armée malienne par exemple, sont réellement meilleures qu'elles n'étaient il y a 7-8 ans, quand à l'époque où ça a commencé ou pas? À ton avis, globalement bien sûr. Sans aucun doute. Alors c'est vrai, tu viens de citer les Tchadiens, ils ont une réputation de guerriers qui n'est plus... oui, on le sait. Maintenant, parlons surtout du Mali, qui est un autre problème d'aujourd'hui. Ce problème du Mali... Or que, il le sait, un bel oubli dans plusieurs opérations militaires qui ont été faites au Tchad, il y a eu le concours de l'armée française pour sauver, bien sûr, le pouvoir tchadien, mais les opposants Théo. C'est grâce à l'intervention française. Et pour vous dire. D'ailleurs, il est mort, l'ancien président Tahmi, il est mort dans les combats. Et pour vous dire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à dire sur le Tchad. Mais c'est pas qu'ils sont en train de le démontrer en quelque sorte. Effectivement, les soldats maliens n'étaient pas à la hauteur, comme d'ailleurs dans beaucoup d'armées en général africaines, où ce n'est pas une priorité, on veut éviter une armée trop forte qui pourrait prendre le pouvoir. Bien sûr, ça c'est un mensonge. C'est le pire des mensonges. C'est pas que les Maliens n'ont pas été à la hauteur, ça c'est une guerre qui s'étale sur un territoire immense, sur des milliers, voire des millions de kilomètres carrés. Et les Maliens, malheureusement, vous les avez spoliés de leurs moyens. Il fallait que les Russes aient 4 hélicoptères, par exemple.
Et à chaque fois, vous les torpillez, les achats d'armes, etc. ما نهدرش على les tentatives de corruption, ما نهدرش على les coups de... ما نهدرش. Donc, comment ils vont faire les Maliens? Comment ils vont faire? Donc, c'est ça. Mais maintenant, heureusement que ils ont repris les choses en main. Et ils ont quand même l'appui de l'Algérie et la Russie. Et contrairement à vous, on va les aider. Et on est en train de les aider. C'est ça et c'est pour ça que vous êtes en colère. C'est pour ça que je suis comme le hal. Bon, maintenant, il semblerait bien que sur le terrain, notamment les forces maliennes encadrées par les forces spéciales de Takuba commencent à avoir du résultat. Donc je crois que c'est dans la durée qu'on obtiendra des résultats contre le terrorisme par les armées locales, car cette armée malienne notamment, aujourd'hui résiste mieux dans ses bases. Elle est capable de prendre quelques missions à son compte. Ce ne sont plus les militaires français forcément qui sont aux premières lignes, ce sont les militaires maliens. Donc je pense qu'on peut espérer un succès de cette appropriation de cette guerre, qui est une guerre qui concerne les Maliens et pas uniquement la France. Mais alors, justement, la guerre a démarré en 2013. Cette guerre concerne tous les Africains, bien sûr. Tous les Africains doivent aider, s'entraider mutuellement, parce qu'apparemment tous ces problèmes sont en train d'arriver partout. Et curieusement, maintenant, on voit que les problèmes sont en train de se déclencher au Burkina Faso, par hasard. Et je ne suis pas étonné qu'il y ait la main de la France sur le d'accord. Donc, dès qu'on éteint un incendie ici, eux, ils l'allument par là. Et pour vous dire. Donc, quand tu dis ce n'est pas la guerre de la France, totalement. La France n'a absolument rien à voir avec la La France, elle a ses frontières, c'est en Europe. Elle doit s'occuper de ses affaires en Europe. Point final. Elle a le droit de faire du commerce, elle a le droit, comme tous les pays, elle a le droit, on va dire, avec des relations diplomatiques respectables, de faire du business, sans plus. Quand tu dis la guerre de la France, c'est pas la guerre de la France. Je suis désolé. Il m'a quand même maintenant un bon nombre d'années. Pour les Français, est-ce que tu penses aussi que pour l'armée française, c'est une guerre qui a permis de faire évoluer, de la faire évoluer? Parce qu'on avait connu la Côte d'Ivoire, on avait connu un certain nombre de combats, la Centrafrique, tu citais tout à l'heure. Là, c'est la plus longue de toutes, hein, c'est la plus longue guerre qu'on ait faite. Qu'est-ce qu'on peut... je crois. Oui, tout à fait, mais La France, elle a fait évoluer le conflit vers le pire. C'est ça l'évolution. Je pense que, et on revient au discours de nos chefs d'état-major français, Oui. Qui rappellent qu'on doit se préparer à la guerre de haute intensité. Oui. Cette guerre de haute intensité, c'est pas celle que nous faisons en Afrique. En Afrique, moi j'appelle ça de la guerre contre-insurrectionnelle, Oui. contre une guérilla. Ce n'est pas le même genre de guerre. Donc nous avons beaucoup appris. Nous avons maintenant une armée aguerrie, une armée de soldats et pas seulement une armée de militaires. Il y a une différence entre les deux. Oui, nous avons une belle armée. Non, mais vous avez surtout une armée de mercenaires. Ça, il faudrait que tu le dises, pour être crédible. Et toi, tu le dis pas. Française, maintenant, elle ne peut pas se contenter de faire de la guerre contre-insurrectionnelle. Il y a des conflits plus classiques qui pourraient s'annoncer dans l'avenir. Tout à fait. Je crois que c'est là, tu reviens là sur ce que vient de dire effectivement le chef d'état-major des armées françaises, qui a bien expliqué ça récemment en disant qu'il fallait en tenir compte, non seulement pour les hommes, mais pour les matériels. Ah, tout à fait. D'abord, les matériels ne sont pas les mêmes. Et puis, relativisons quand même le conflit dans le Sahel, si je peux me permettre. Combien de combattants ennemis face à nous? Oui. Quelques milliers, sur 10 fois la superficie de la France. Est-ce que c'est une menace réelle pour la France? C'est sans doute une menace pour le gouvernement local malien ou d'autres de la région, mais ce sont des menaces limitées. Ce n'est pas l'objectif premier de la France de combattre cet ennemi-là. L'objectif premier d'une armée française en particulier, c'est de défendre ses frontières, son territoire, dans le cadre d'autres alliances. Donc je crois que nous sommes dans des conflits que je qualifierais moi de périphériques, qui font beaucoup de bien à l'armée française puisqu'elle s'aguerrit en permanence, mais ce n'est pas le conflit principal auquel... Il y a quelque chose de grave qui est en train de dire pendant la guerre. Ça veut dire que nous, les Français, ou la France, elle est en train d'utiliser ces conflits-là, ou là peut-être qu'elle est en train de les faire perdurer, exprès, pour qu'elle puisse s'entraîner, ses troupes. Ça c'est grave, c'est très grave. Je sais pas si vous l'avez compris comme moi, mais en tous les cas, c'est grave ce qu'il est en train de dire. Nous devons nous préparer.
Merci François pour ces explications, et ces compléments d'explications très intéressants qui, je crois... L'Afrique n'est pas un terrain d'entraînement, monsieur. Donc, comme je dis ça aussi pour nos frères maliens, regardez comment ils pensent sur le conflit qui existe actuellement. Et ils prennent le Mali comme un terrain d'entraînement. Répétez cette vidéo, vous allez comprendre. Donc, il faut faire très attention. Permettre bien d'éclairer le débat au niveau de nos auditeurs. Et puis on aura certainement d'autres occasions de parler d'autres problèmes concernant toute la partie géopolitique, militaire et de défense et de sécurité qui sont tes spécialités. Merci et puis à très bientôt. Alors. Au regard de la situation actuelle, il est clair que nous avons fait des erreurs. L'humiliation initiale a dû faire appel à l'armée française. S'est ajoutée dans le temps, pour les Maliens, une communication mal adaptée. Elle ne parle que des succès français, sans associer nos partenaires et, à l'évidence, manque de compréhension du contexte local, en moi, tu dis quelque chose de sensé. Sociologique. Il va falloir en tirer les leçons et cesser de mettre sur le compte de fake news ou de campagnes d'influence venues d'ailleurs. Et venues surtout de toi aussi. Hein. Le ressenti et l'état d'esprit des populations si on ne veut pas se retrouver comme les Américains en Afghanistan. Il faut être aussi réaliste. L'application de l'accord d'Alger, dont nous avons parlé, même élargie, ne résoudra pas tout, car parmi les djihadistes, certains groupes poursuivent des buts différents des autres. De plus, le Mali ne peut le mettre en œuvre sans l'appui des grandes puissances et de ses voisins. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il est en train de dire pour terminer? Il est en train de passer le message, ici directement pour l'Algérie, c'est-à-dire que il est en train de dire, Belli, on ne laissera aucun plan, aucune chose qui est réalisée grâce au concours des Algériens pour le bénéfice de quel que soit le pays, pas uniquement le Mali, c'est valable pour toute l'Afrique. D'accord? On ne laissera jamais une idée algérienne réussir tant qu'on est là. Ah, le message. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Jma'a avec, là je saute un petit peu du coq à l'âne, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire libyenne. C'est pour ça que Macron, il a fait le dernier truc à la Libye, c'était tout simplement pour saboter les efforts d'Anahla. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président Tebboune il a décidé de rompre pratiquement toutes les correspondances et d'annuler tous les meetings, etc. En tous les cas, c'est ma lecture des choses. Ça veut dire tout ce qu'on essaie de faire pour le bénéfice de la zone Sahel, pour l'Afrique, eux, ils sont là pour le saboter. Ou parce qu'ils ne les prennent pas en compte. Parce qu'ils ne prennent pas en compte la France. Parce qu'ils écartent la France en tant que, si vous voulez, joueur principal. Parce que Humma Habin, ils prennent toujours les joueurs principaux. Et bien sûr, ils sont contre la Russie parce que la Russie مشيتنا في الفيلم. أنا نعطيها لكم من الآخر. هاو خليتها للآخر parce que هذا هو la conclusion اللي هضرها. Moi, quand je l'ai entendu dire ça, j'ai tout compris. C'est un message direct. On est là pour foutre en l'air tous les plans que vous allez faire à les Algériens. Parce que le problème en Afrique, la France, c'est l'Algérie, tel que maintenant depuis des mois, tel que le problème تاع l'Afrique, quand l'Algérie طيح, l'Afrique كاملة طيح. طيح تاع صح. Ils vont la disloquer حتى من l'Union هذيك africaine, elle va disparaître. نعطيها لكم من الآخر. هاو هضرها. Mais il faut juste revenir et revoir pour que vous puissiez un petit peu... Mais là, le message, il est clair. Alors, il est certain que l'arrivée de Wagner ne peut remplacer les Français. Là, il attaquer les Russes, bien sûr. Qui pourront difficilement partir, quoi qu'ils en disent ou quoi que son ministre en dise, puisqu'ils font partie de l'ensemble solidaire
des pays du G5 Sahel et, nous l'avons évoqué tout à l'heure, du groupe européen Takuba. Certes, comme le souhaitent les Algériens, cela diminuerait l'influence française et permettrait Vous voyez? Ah, regardez, confirmation. Il est en train de dire que nous sommes contre. De toute façon, il a dit depuis le début. de construire un axe très fort, Alger, Bamako, Moscou. Mais cela Voilà. ne réglera pas le problème de fond. Cela ne réglera pas le problème de fond. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'il faut analyser les choses. Qu'est-ce qu'il veut dire? Cela ne réglera pas. Ça veut dire qu'on va pas laisser le problème se régler. Ça veut dire que on va intervenir avec tout ce qu'on peut pour inverser la tendance, pour casser le plan algéro, si vous voulez, concernant le Mali, algéro-malien, avec bien sûr le concours de la Russie, en tant que nouveau partenaire de sécurité dans la région Hadia. Enfin, pas nouveau, mais ils reviennent un petit peu. C'est le problème. Regarde, il est en train de le dire et de le préciser encore plus. Maintenant, il faut pas compter. Il est en train de dire aussi une chose. Il ne faut pas compter sur nous pour qu'on abandonne facilement. On va se battre jusqu'au bout pour nos intérêts, pour garder un petit peu l'Afrique tant qu'on peut. C'est-à-dire qu'on perd des batailles, mais les gars, la guerre Hadi, elle est loin d'être terminée. De son côté, l'armée française a montré, malgré son efficacité, qu'elle ne pouvait pas gagner la paix. Et le Quai d'Orsay, sa capacité à trouver une vraie solution politique. En définitive, après 9 ans de guerre, tout reste à faire. Voilà, tout reste à faire. Ça veut dire qu'on ne va pas abandonner. En tous les cas, il a bien parlé. Moi, je trouve que c'est quelque part, il n'y a pas beaucoup on va dire, de langue de bois. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Ils ont vraiment marre un petit peu. Ils en ont marre, bien sûr, de l'Algérie, de l'efficacité de la coopération algéro-malienne. Les Maliens aussi, il faut donner crédit que ils ont bien géré les derniers mois Hadouma. Donc, on les félicite aussi. Bien sûr, les Russes, comme un bel comme Houmaten, ils ont des intérêts dans cette affaire-là. Et en tous les cas, les Russes, ils sont beaucoup plus pragmatiques que les Français dans cette histoire. Et le problème maintenant, comment ils vont faire pour saboter le trio Hadaya? D'accord. On parle du Mali, mais malheureusement, c'est l'ensemble de l'Afrique qui est concerné. Et donc, il faut pas s'étonner qu'il y aurait d'autres vidéos qui m'aident parce que maintenant les choses sont de plus en plus claires. Le problème algéro-français, il est passé à une autre étape. D'accord. Ça veut dire que maintenant, on se fait pas de cadeaux. D'accord. Ils ne nous font pas de cadeaux. Ils sabotent tout ce qu'on fait. Et nous aussi, c'est tout à fait normal. On fait pareil. Donc, les intérêts de l'Afrique en général. On est là. Le chef d'état-major, il a dit de toute façon sur le forum de la sécurité internationale à Moscou, on est là pour toute l'Afrique. Hein. Et ça aussi, c'est pour ça qu'ils l'ont attaqué. D'accord. Donc, sur ce, la vidéo Hadi, elle arrive à sa fin. Merci beaucoup, Jma'a. Merci beaucoup pour tous vos messages. Et bien sûr, merci pour tout votre soutien. Ou à la prochaine vidéo, Inch'Allah.